Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de ce mois de janvier 2024. Donc je tiens à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. J'espère qu'elle sera meilleure que l'an passé et que surtout elle sera synonyme de plein d'opportunités positives, de plein d'amour, de plein de belles choses. Et ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu mes tirages. Donc je vais réduire le tirage relationnel émotionnel juste avec un petit tirage de l'améthyste Love. Et ensuite, enfin d'abord, en tout cas, on ira voir quelque chose d'un peu plus généraliste avec l'oracle des miroirs et avec le tarot pour voir un petit peu comment vous traversez ce mois psychologiquement ou autre. Et on ira voir aussi le domaine professionnel, c'est-à-dire le domaine de vos activités, de vos finances, le côté pragmatique, le côté matériel. Et ça, on ira le voir avec l'oracle de Béline. Ben, écoutez, je vous souhaite une très belle guidance. Alors, mes chers béliers, nous avons le cadeau, la projection, la femme, l'examen et le miroir magnétique. Donc, pour ce tirage général, avec l'oracle des miroirs, on vous parle de cadeaux. Il y a quelque chose déjà de très chouette, mes chers béliers. Il y a des présents. Peut-être que c'est encore des cadeaux de Noël qui arrivent un peu en retard ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette pour vous. Ouais, et pour moi, ce cadeau, ça vient vraiment par des communications. Vous allez apprendre des informations qui vont vous apparaître vraiment comme un cadeau et qui vont vous apporter vraiment de la tranquillité, de l'apaisement ici. Attention néanmoins à vos projections. Avec la carte projection quand même, vous allez avoir besoin de prendre du recul, un peu de voir un peu cette situation-là de manière objective, de pas vous faire avoir, tout ce qui brille effectivement n'est pas d'or, et là du coup c'est pour ça que vous allez avoir besoin de voir les choses. Alors soit ce cadeau, ces correspondances, ça vous amène une tranquillité, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle, soit on vous demande ici de vous libérer un peu de vos projections limitantes, de vos pensées ici limitantes, de voir les choses d'un peu plus haut, plus largement si vous voulez. Ouais, parce que vous voyez, dans vos projections, avec l'échec, vous êtes vraiment dans des pensées négatives, dans des projections négatives. Donc là, pour moi, prenez de la distance, prenez du recul par rapport à vos pensées, essayez de voir vraiment la situation de façon un peu plus objective et pas à travers le prisme de votre peur ici ou de vos peurs. Faut vraiment essayer de pas provoquer un échec ici, vous voyez. Et ensuite, on a la carte de la femme. Donc, soit il y a une polarité féminine qui va être très importante pour vous sur ce mois de janvier, soit c'est vous qui allez vraiment mettre en avant vos polarités féminines, c'est-à-dire vos aptitudes dignes de réceptivité ici. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de chance, il y a quelque chose de chouette. Vous vous sentez chanceux ou chanceuse ici, soit vous dans votre position de femme, soit justement par rapport à une femme. Waouh, ouais, il y a quelque chose de charnel, de très chouette avec cette personne. Et c'est ça, vous allez être dans la réceptivité de ce charnel, de cette sexualité, de cette abondance ici. Et on va essayer d'examiner les choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les peurs avec l'échec, il y a les choses qui se passent bien. Il y a vraiment des trucs très chouettes, mais ça vous fait peur, j'ai l'impression. Ce qui vous amène à la carte examen, à étudier la situation, à étudier les choses ici. Ouais, pour se mettre d'accord. Vous allez avoir besoin de vous mettre d'accord. Alors, soit ça parle d'un contrat, la sexualité, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est le chakra racine qui représente la sexualité, mais aussi toute la créativité. Donc peut-être que justement, avec la femme, ça vous parle de notion de créativité ici. Si c'est dans votre activité, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire avancer. Et avec le contrat, il y a quelque chose où on se met d'accord, où on va signer un contrat, mais on va l'étudier, ce contrat. Ouais.
parce que il va falloir l'étudier, parce que ça demande peut-être des déplacements, de la distance, ou alors justement on examine les choses et pendant cet examen on a besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose pour pouvoir savoir dans quoi on s'engage. Le miroir magnétique, hein, là c'est vous, hein. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous sur ce mois, essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce que vous retirez de ça ici. Ouais, magnifique. Et vous cherchez la joie et vous allez avoir beaucoup de joie. Il y a énormément de joie ici. Donc sortez de vos culpabilités ici, hein, d'avoir peut-être envenimé les choses à cause de vos peurs, et ouvrez-vous à cette joie qui arrive, à cette chose très agréable. Hein. Ouais. Ouais, parce que de toute façon, là, il y a comme quelque chose un peu d'inéluctable, hein, qui arrive. Hein. Donc je ne sais pas ce que ça concerne ici. Hein. Ouais. Ouais, s'il y a de la distance, hein, si c'est un contrat de travail avec l'enfermement, effectivement, vous allez peut-être vous enfermer justement pour réfléchir à votre culpabilité et essayer de voir encore, comme je disais, ce qui vient de vos peurs et comment sont les choses dans la réalité. Et nous allons rester sur le domaine général avec un tarot, un Light Years Tarot plus précisément. Et puis on va voir un peu comment vous allez traverser ce mois de janvier. Voilà, quel va être votre état d'esprit, voir les messages qu'on peut avoir avec le tarot. Et on va commencer bien évidemment par une petite coupe. Magnifique. Vous avez une très très belle coupe, mes chers béliers. Déjà, vous ressortez là dans le cavalier de bâton, hein, où on peut vous parler d'un autre signe de feu, mais pour moi, il y a une deuxième chance. Il y a quelque chose, je ne sais pas à quel niveau, mais vous vous offrez une seconde chance. Il y a une renaissance, il y a un appel ici. Vous êtes appelé, peut-être que c'est vraiment un appel téléphonique, hein, ou par exemple sur le professionnel, où on vient vous débaucher ou autre, mais du coup, c'est quelque chose qui vous donne vraiment confiance en vous. Avec ce roi de bâton, vous allez avoir vraiment la pleine possession de votre autorité ici. Alors, mes chers béliers, nous avons le 10 de denier, le magicien, le battleur, le pendu, le 9 de denier et la papesse. Ça va quand même être un mois de janvier assez important puisque vous avez 3 lames majeures. Hein. Le magicien, le pendu et la papesse. D'ailleurs, on remarque que la papesse et le pendu, c'est des niveaux 2. Nous avons la papesse niveau 2 et le pendu niveau 12. Il y a vraiment une idée ici de réflexion, hein, autour de ces deux cartes et autour de ce mois. Il y a quand même une idée où il y a un accomplissement. Vous commencez quand même avec le 10 de denier où on vous dit que bon, tout va bien, familialement, professionnellement, matériellement, il y a quelque chose de plutôt très très chouette. Néanmoins, on est un peu sur la défensive, on se protège parce qu'on a des idées bien arrêtées sur quelque chose. Et par exemple, hein, ça peut être votre famille, mais comme un cercle professionnel ou social. Hein. Et on sent que vous avez des idées arrêtées et que vous êtes prêt à avancer dans votre idée, même si vous êtes seul contre tous ici. Et on retrouve ce roi de bâton qu'on avait à la coupe, hein, où pour moi c'est vous mes chers béliers qui prenez ce costume-là d'autorité, où vous imposez des choses et vous avancerez dans votre idée même si on ne vous suit pas. Et on voit d'ailleurs hein, qu'avec le battleur, là il y a un problème justement au niveau de ce renouveau, au niveau de ce redémarrage, il y a quelque chose qui rame un peu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à guérir et à apaiser. Il faut mettre un peu d'eau dans son vin ici, tempérer un petit peu. Comme on vous disait tout à l'heure, hein, peut-être prendre des énergies féminines réceptives ici. Hein. Là, en tout cas, il y a énormément de réflexion de votre part. Hein. J'ai l'impression, par rapport à cette guérison, ce renouveau qui vient ou qui ne vient pas, c'est compliqué. Et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué avec le pendu ici. Hein. Il y a vraiment une idée où vous avez besoin de voir les choses avec différentes lunettes, de voir les choses différemment pour justement sortir ici d'un blocage. Ouais, il y a un blocage par rapport à ce renouveau émotionnel ici, à ce démarrage émotionnel. Pourquoi?
Ouais, je sais pas. Peut-être parce que si par exemple vous êtes dans une nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose où d'un coup c'est comme si vous étiez déjà un vieux couple alors que vous en êtes au démarrage. Il peut y avoir cette idée-là. Si c'est professionnel, on est bloqué, mais on a envie de quelque chose de nouveau. N'oublions pas la créativité de la sexualité de tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui stagne, hein. On a cette idée avec l'empereur où les choses stagnent, surtout avec le pendu, hein, bien évidemment. Et du coup, vous allez vraiment développer votre autonomie, hein, peu importe le domaine, hein, mais sur ce mois de janvier, vous devenez indépendant, autonome sur un peu tous les plans ici. Ça peut être le professionnel, comme je disais, parce que vous êtes sur des idées assez arrêtées. Et même si vous vous sentez esselé, vous allez ne compter que sur vous, j'ai l'impression, sur ce mois de janvier. Ouais. Voyez, vous allez beaucoup donner, il va falloir penser à vous reposer aussi, parce que sinon ça risque d'affecter un peu vos projets ici. Ouais, voyez, il faut retrouver un équilibre là quand vous serez dans ce moment un peu où vous vous sentirez un peu seul. Ne restez pas dans la froideur, ne vous enfermez pas, que vous soyez dans la réflexion et dans la gestation de la suite, oui, mais sans vous montrer trop dur avec l'extérieur, hein. Ouais. Ouais, là vous êtes vraiment dans la gestation de l'après. Dans quoi on se lance ici? On sent que vous voulez quitter quelque chose pour aller sur une nouvelle page blanche. Vous voulez aller vers de la célébration, vers quelque chose de d'amical, quelque chose de chouette. La famille est importante, hein, peut-être vos frères et sœurs plutôt. Nous allons maintenant passer au domaine de vos activités, au domaine professionnel, matériel, vos études. Vous adaptez bien évidemment, mais voilà, on est plutôt dans le concret ici, hein. Et on va commencer avec une petite coupe bien évidemment. Nous avons l'étoile de la femme. On a eu quand même par 3 fois cette idée de femme qui est ressortie, hein. Donc soit c'est vous, hein, où vous reprenez vraiment toutes vos qualités féminines, soit c'est quelqu'un en face de vous. Mais là, il y a une femme qui est importante, mais ici, attention parce que ça pourrait être une ennemie ici, hein. Parce qu'avec la carte ennemie, hein, clairement, c'est ce qui est écrit sur la carte, mais on pourrait avoir quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, dont vous vous méfiez ici, hein. Attention, hein, ça peut être un collègue, une collègue, un camarade, à vous de voir. On va voir dans le détail. Alors, bon, c'est pas génial le professionnel, hein. Qu'est-ce qui se passe là, mes chers béliers? Nous avons le changement. Il y a quelque chose qui se modifie ici, hein, professionnellement. Ça passe par beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein. Peut-être une opportunité, hein, dont on vous parlait déjà tout à l'heure, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de changement dans la communication. Ouais. Et ça va vraiment bien se passer, ça va être quelque chose de très agréable, hein. Il y a quelque chose de chouette. On est vraiment dans une belle construction. On change. Peut-être qu'on n'était pas dans cette entreprise, dans cette confection, dans cette planification, on va dire, et là, si, ça y est, ça change, et en plus, ça nous fait plaisir. Néanmoins, on a quand même cette idée de dépendance affective, hein. Alors, soit, effectivement, ça peut, dans le domaine professionnel, se symboliser par une fidélité, ici, à un travail, on n'est pas bien, etc., mais on ne veut pas dire parce que X raison, mais en tout cas, il y a l'idée où on se sent attaché à un emploi, à une situation, ici. Ouais. Et pour moi, vous voyez, pourtant, on vous dit, vous avez 2 cartes mercuriennes, hein, donc on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges. Pourtant, là, la communication fait défaut. Et pour moi, c'est de votre côté où vous n'arrivez pas parce qu'il y a une forme de dépendance, un besoin d'être aimé, peut-être, qui vous angoisse. Et du coup, la communication, pardon, n'est pas très claire. Il y a un peu de manipulation, pour le coup, qui est peut-être inconsciente ici, hein. Ouais, voyez. Quand je parle de manipulation, on a la trahison. Donc ouais, là, faites attention, hein. Là, pour moi, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face qui est pas très franc. Est-ce que c'est cette femme qu'on a eue à la coupe? À vous de voir, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dit pas tout. Voilà, c'est vraiment, ouais, on ne dit pas tout dans les communications parce que, bah ouais, il y a une forme de lien là.
Ouais, il y a quelque chose là qui nous bloque, hein, clairement. Et on vous conseille d'être dans l'énergie de l'étoile de l'homme, hein, donc d'agir ici, hein, de laisser tomber les qualités réceptives dans lesquelles vous êtes apparemment, et puis d'agir, d'être plutôt proactif, d'avancer ici, hein, ouais, voyez, de chercher de l'appui ou d'aider quelqu'un ici autour de vous, peut-être dans le professionnel, peut-être dans le domaine de l'activité, de l'associatif. En tout cas, il y a quelque chose où voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et il faut que vous le montriez beaucoup plus. Ouais, voyez, parce que sinon là, vous faites votre travail, mais vous semblez assez discret parce qu'on a eu l'étoile de la femme enfin la femme en tout cas plusieurs fois qui est ressortie. Et là, du coup, on vous dit ne vous tirez pas une balle dans le pied. Il faut aussi que vous montriez que on peut compter sur vous, que vous n'êtes pas que dans la réceptivité, que dans la tempérance, etc. Que vous savez prendre des décisions quand il faut. Et du coup, tout ça, ça va vous apparaître un peu compliqué ici sur ce mois de janvier, hein. Professionnellement, vous allez avoir l'impression d'être dans un sentiment de labeur, ça va être compliqué, il va falloir vous montrer tenace, pugnace, vous accrocher et travailler à votre déséquilibre. Parce que là, il y a des choses qui vont vous déséquilibrer professionnellement. On va essayer de voir si on a plus d'infos. Oh, bah c'est plutôt cool quand même, ce parcours on a recouvert. Sur l'infortune, on a la réussite. Pour moi, on vous dit que oui, vous avez trimé, vous avez galéré, mais la réussite arrive, hein. Sur la fin du mois de janvier, là, vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, de toute cette indépendance. Il y a quelque chose qui va fonctionner dans votre sens, hein, et vous allez réussir, voyez. Il va y avoir un peu cette instabilité, ce moment de doute, mais pour moi, vous allez voir les choses comme on disait tout à l'heure, d'un peu plus haut, et vous allez vraiment voir que vous vous élevez ici, et donc on a vraiment une finalité très positive, même s'il y a des moments un peu complexes et peut-être voire même douloureux ici. Et nous allons terminer, mes chers béliers, avec un améthyste love, par un tirage relationnel beaucoup plus court du coup que ce que je peux faire d'habitude mensuellement. Et on va commencer par une petite coupe. Alors, on a l'idée d'une séparation, hein, d'une fin et de communication. Donc pour moi, ça peut me parler d'une rupture sentimentale peut-être qui est dite voilà, qui n'est pas dite de visu, qui n'est pas dite en face, hein, qui est dite par des messages, peut-être des textos ou quelque chose comme ça, hein. On va voir dans le détail. Alors bon, déjà, on a une magnifique carte, hein, vous êtes protégé. On a la carte de l'ange gardien, donc on vous dit, peu importe ce que vous traversez, vous êtes appuyé par l'univers. Si vous êtes marié, vous êtes protégé par votre union ou vous êtes protégé par des appuis terrestres ici, hein. Ouais, vous voyez, on vous dit il y a le succès quand même, hein. Il y a peut-être la fin de quelque chose, mais pour moi, ce mois de janvier, c'est vraiment marqué par un succès au niveau relationnel. On vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis par 2 fois en plus, hein. C'est vraiment très très chouette. Ouais. Et c'est super parce que justement ça vous aide à dépasser les blessures, hein, qu'il y a pu y avoir, peut-être la rupture ou autre. En tout cas là, on dépasse tout ça, on soulève les montagnes ici, hein. C'est vraiment génial, hein. Ouais. Il risque d'y avoir un changement au niveau d'un changement de lune, hein. Regardez les nouvelles lunes et les pleines lunes en janvier. Sinon, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, dans ce mois, hein. Ouais, pour moi, c'est plutôt d'être à l'écoute de vous parce que j'ai tiré le oui, hein. Ouais. Ouais, soyez à l'écoute de vous. Pour moi, vous allez retrouver la paix et l'amour de vous déjà. Et puis, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ici. Ouais, magnifique. Et ça va très très bien se terminer parce qu'on a la vie en rose, la happy end. Il y a quelque chose de très très chouette. Ouais. Là, on va revoir quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps qu'on attend de voir quelqu'un. On va revoir cette personne. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui arrive, mais moi, j'ai pas l'impression, hein, parce qu'avec la réconciliation et tout ça, je pense qu'on met en place une entrevue ici, hein. Ouais, et ça fait longtemps. Vous voyez, on a 3 mois, 2 mois. Ça fait longtemps qu'on attend peut-être de revoir quelqu'un, hein, tout simplement, ou de pouvoir justement apaiser les choses avec quelqu'un. Ouais, parce que jusque-là, il y avait des masques portés, on se méfiait, on avait peur de se faire avoir. Du coup, on n'était peut-être pas très honnête, peut-être pas très sincère dans nos échanges.
Ouais, voyez, c'est ça, hein, pour moi, il y a une situation qui a été mise en pause et là, le mouvement va revenir, hein, sur cette fin de mois. Il y a la réconciliation, hein, comme on vous dit ici, hein, mais vous risquez de ne pas aller au fond des choses, hein, peut-être parce que ce masque, on se méfie encore un petit peu, mais il y a quand même une happy end, hein. Ouais, voyez, vous allez sortir de cette crise, hein. C'est de ça dont vous guérissez ici, hein. Vous vous réconciliez et vous allez guérir de cette crise, par rapport à cette crise en tout cas. Voyez, là, on vous parle d'un lien karmique, quelqu'un de très fort. Soyez à l'écoute de vous, comme on vous disait ici, parce que là, on a deux personnes qui ne vont pas au fond des choses, qui ressentent peut-être la même chose, mais qui ne l'expriment pas. Ouais. Là, on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, pour moi, ce serait vous, cette jeune femme superficielle, et peut-être quelqu'un en face de vous qui devrait se mettre à l'écoute de lui ou d'elle pour pouvoir justement communiquer dans une meilleure communication. Mais c'est vous qui cherchez la réconciliation et qui allez être à l'origine, je pense, de cette réconciliation. Et de toute façon, il y a le happy end, hein, le bonheur, hein. Là, on peut vous parler d'un signe balance, scorpion, sagittaire en face de vous. En tous les cas, ça va être la fin d'une période. On va lâcher prise ici. Enfin, c'est pas la fin d'une période, hein, c'est plutôt une période où on va lâcher prise. Sinon, ça aurait été l'hiver ici. Ouais. Voyez la famille très importante, hein, l'ancrage, hein, pour les gens qui sont dans des relations officielles, dans des mariages, qui ont des familles avec leur autre. Pour moi, voilà, les choses vont se résoudre, mais ça fait un moment que c'est un peu conflictuel ici, hein. Mais voyez, ouais, transformation très positive, le changement donne des ailes ici. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve-là? Ouais, c'est quelque chose en lien avec le passé ici, hein, qu'il faut dépasser. Ou par rapport aux enfants, où vos enfants vous apportent beaucoup de bonheur aussi sur ce mois. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très très belle transformation positive ici. On vous dit que le changement donne des ailes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si ce format de tirage vous plaît. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, si vous voulez me soutenir, à commenter si vous voulez me faire partager un petit peu votre expérience. Et puis à partager, hein, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et abonnez-vous si ça n'est pas fait, mais j'espère que c'est fait. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est magnifique. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.